Bah oui, j'arrive, mais tout le monde se traîne ici. Je vais accélérer un peu le mouvement. T'es dehors, là. Ton vœu de silence, ça compte plus. On s'est jamais rien dit de toute façon. C'est lui qu'elle veut. C'est son rêve et il est à côté. Il faut qu'on le fasse venir ici. On n'est peut-être pas obligé de te taper le concert. Il a été forcé, c'est-à-dire qu'il le fait sentir auprès de ses frères et sœurs. Simon est obligé de rester à la ferme. Il leur fait même comprendre que eux, ils ont eu le choix, pas lui. Et puis en plus, il a la casquette du père. Le mot papa, d'ailleurs, qui est jamais dit dans le scénar, absent, un non-dit, un thème universel. Tout le monde va s'y reconnaître. Et pourquoi ce rôle? Parce que c'était un genre de personnage que j'avais pas encore interprété, tout simplement. C'est-à-dire que ce côté monolithique, c'est-à-dire d'un seul coup me demander de jouer le volume de mon poids. Je me fais comprendre, on comprend. C'est-à-dire d'être pas incontournable, mais c'est-à-dire cette pierre posée qu'il faut soit affronter du regard. C'est ce que fait Simon, ou soit contourner et puis essayer d'ignorer ce que fait par exemple la pièce rapportée, Patrick Timsit. Et j'avais envie d'aller me frotter à ce genre de personnage qui est à 100 millions d'années-lumière de ce que je suis dans la vie. Est-ce qu'à un moment, Fabrizio Rongione, c'est quoi son nom dans le film, à lui, Fabrizio? C'est la colle. D'accord. En tout cas, le fils qui est parti à Bruxelles, on sent. Moi, je le sens. Michel. Ah oui, Ange. Ouais. Mais en fait, son vrai nom, Michael. Oui. Et lui, moi, je le sens. C'est mon interprétation. Je pense qu'il y a eu une scène, mais on le dit pas. Probablement, je pense qu'il est homo en fait. Et le père l'a viré, mais on n'en parle pas. Et lui, frère aîné, l'a pas défendu. Il y a une espèce de non-dit entre lui et Ange ou Michel, joué par Fabrizio Rongione. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on parle pas du père? Non, on dit juste tu m'as pas défendu. Tu m'as pas défendu. Tu m'as défendu. Donc il y a plein de non-dits dans ce film. Il y a plusieurs couches dans ce film. Parce qu'il y a quand même un bout de la ferme qui est brûlé et on sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque. Alors, c'est terrible cette question. Tout le monde va croire que je mens, hein. Ouais. Mais tu attestes que c'est la vérité. Enfin, tu l'as toujours pas vu en même temps. Vanina, le 45 tours, c'est le premier disque que j'achète quand j'ai 9 ans. Mais oui. Et c'est moins mignon quand il en avait 9. C'est horrible. Et ça se voit plus. Alors, qui a rattrapé qui? Vas-y, à toi. Oui, donc c'est le premier 45 tours que j'achète. Donc je fais partie des 1 200 000 personnes qui ont acheté ce 45 tours. J'ai tout dépensé. Bon. Mais qu'est-ce que tu foutais en Suisse l'autre fois? J'ai acheté des intérêts. C'est un peu décalé comme réponse, mais bon. Et au-delà de ça, même, je me souviens que quelques années plus tard, en cours de dessin, le thème c'était revisiter une pochette de disque. Ben, j'ai téléchargé ma pochette de Vanilla et j'ai revisité la pochette. Je l'avais calqué et redessiné, recolorié. Ma mère l'a retrouvé. Elle m'a dit, Guy, fais-le signer par Dave. Mais je dis, mais t'es malade ou quoi? Mais si je passais pour quoi? Dave, maintenant, c'est un collègue de boulot. Donc, je l'ai pas fait. C'est quand tu veux, hein. Bah, écoute, je la ramène. Dès que je remonte dans le Nord, parce que je suis du Nord, hein. Oui. Ouais. Et, bah oui. Et, je vais la prendre, quand je serai, à Tourcoing, je vais demander à ma mère. Il fait Danny Boone. Danny qui vit exactement ça depuis sa tendre enfance. Hein. C'est Dave, raconte-le. La mère de Danny Boone a empoisonné la jeunesse de Danny Boone parce qu'elle est fan encore aujourd'hui. Donc elle lui a acheté les colliers que je portais et tout. Et lui, quand il entend une chanson de Dave, il part en hurlant de rage dans une autre chance. Sa mère lui a obligé de porter pendant des semaines et des semaines le collier de Dave qui était vendu avec un 33 tours. Absolument. Ah, ça l'a marqué, hein. T'as vu ce qu'il est? Voilà, il est devenu fou. Et brain damaged. Totally brain damaged. Ça, c'était une nuit avec Guy. Alors,
Oui, et t'es pas à la hauteur. Non, je pense que c'est pour eux c'était peut-être lourd, mais pour moi c'était juste le dernier jour de tournage. Après cette scène quand même qu'on a tournée le dernier jour, qui est de la scène où tout le monde était malheureux parce que la mère donc trépasse. Et après ça, on a fait les photos de la pochette. De la pochette. Je dis pochette parce que je suis chanteur, mais c'est l'affiche. Mais je prends dans ma tête, c'est pochette. De l'affiche et la pochette de mon album aussi. Voilà, la pochette de mon CD. Et donc là, il y a d'ailleurs Sylvie qui me fait un peu mal parce qu'elle essaie de reposer un de mes pneus, de mes poignées d'amour, de mes bouées. Et il fallait que je me tienne tout droit. Et mais moi, ça me faisait beaucoup rire. Mais eux, ils me trouvaient très lourd, je crois. Non, mais on avait peur de te faire mal, quoi, parce qu'il fallait qu'il soit droit, là. Et on devait le tenir que d'une seule main, et on n'avait pas d'autre solution en fait que d'ancrer nos phalanges dans sa peau et dans ses côtes, quoi. C'était sympa. Moi, je suis un peu maso, sûrement. Puis il y a ce poule qui était là, qui était jamais à sa place. Oui. C'est très difficile. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina. Mais moi, j'ai jamais joué encore dans un film. J'ai fait des passages où les chanteurs. Cette fois-ci, je joue. Donc, c'est pas la même chose. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, c'est la première fois où j'ai pu goûter à ce que c'est d'essayer d'être comédien. Dans les autres, on me filmait, Dave, dans un film, etc. Donc, j'ai pas un rôle. C'était un jour, je prenais du blé et je m'en allais, quoi. Donc, c'était alimentaire, mon cher Watson. Là, c'est autre chose. Donc là, j'ai pu, en effet, pour le premier, je me rendre compte qu'éventuellement, je pourrais le faire, chose dont j'étais pas sûr du tout. Et vu l'immense plaisir que j'ai trouvé à le faire, pourquoi pas me l'offrir une autre fois, ou pourquoi on me l'offrirait pas une autre fois? Mais le problème, c'est que et les producteurs et les réalisateurs, est-ce qu'ils ont assez d'imagination pour voir Dave qui joue Dave et qui pourrait faire autre chose? Moi, comme j'ai dit un jour, mon rêve, ce sera de jouer un bagnard, de préférence à Cayenne parce qu'il fait bon, et de couper totalement mes cheveux parce que j'ai bien envie de voir si ma crâne est toujours aussi ravissante. Parce que je l'ai connu, parce que comme j'étais à la fac de droit à Amsterdam, et j'étais dans ce qu'on appelle le corps, à ce moment-là, tous les étudiants, première année, on leur bijoutage, on leur coupe totalement les cheveux. Et j'ai vu donc 200 crânes avec des bosses, avec des trucs, avec des creux, tout. Moi, j'avais une crâne sublime. C'est ce que j'ai de mieux. Une tête de nœud, si vous voulez, vous choisissez. J'ai une tête de nœud, moi. Très jolie. Enfin, si on aime les nœuds. C'est pas vrai. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Ben, suite à ça, j'étais donc approché par, j'en avais jamais entendu parler, par vos confrères de Melty. Je connaissais même pas. J'ai eu une réunion hier avec eux. Ils m'ont expliqué qu'il y a 50 personnes qui travaillent pour Melty, plus 30 pigistes. Donc je me suis dit, il va y avoir du blé. Donc je me suis dit, on va voir. Peut-être. Non, mais disons que Norman, c'est un exercice de style. Ça m'amusait parce que ça demande à faire un peu l'acteur quand même. Et c'était vite fait, c'était marrant. Il y a eu des centaines de milliers de gens qui sont allés dessus, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont aller voir le film, mais en tout cas, moi ça m'a amusé. C'est quand même une de mes préoccupations principales, c'est de m'amuser. Je veux dire, dans un an, j'ai 70 ans, le temps est venu le temps des cathédrales. C'est venu de m'amuser. Je m'amuse depuis pas mal de temps, hein, franchement. Non, c'est vrai que ce Norman, je le connaissais pas. Et il y a des mots que j'ai dit d'ailleurs dans le sketch, je sais même pas de quoi je parle. Hein. Ah ben je m'ai oublié parce que il y en a un, Tumblr. Ça, je connais beaucoup de gens de ma génération ne savent pas encore ce que c'est un Tumblr quand même. Tu sais ce que c'est un Tumblr? Je sais même pas ce que c'est, moi. Non, tu vois. Donc c'est quoi? C'est un comment? Ah d'accord. Non, mais il y a plein de mots que je cite parce qu'il y a heureusement j'ai oui. Pas toutes, hein. Il y a toutes les scènes d'action c'est de la mémoire. Mais des mots comme ça, il y avait 5-6 mots que je dois dire, je connais pas. Vous avez imposé la question qui saoule. Ça vous saoule vraiment? La question qui saoule. Ah, c'était quoi déjà la question? Ah oui, oh bon, non, rien me saoule, je lui manque qu'on parle de moi, je suis content. Non, il y avait quoi déjà qui... Non, j'ai fini quand même, je sais pas si tu l'as vu sur le net, j'ai dit quand même que je me branle plus, c'est quand même assez énorme de dire ça, tu vois. Je me branle même plus, c'est trop fatigant. Et comme ça n'était pas prévu, tu entends toute l'équipe qui hurle derrière. Le monde n'existe pas si tu es loin de moi, loin, 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 loin,
faut le faire en français ou en anglais alors? As you want. No, let's do it in Yiddish. Yiddish? It's gonna be hard for translation. Well, you know, my name is Levenbach. Mon père était juif. Je ne bouge pas. Allez, pour bring them at CPP, comme disent les Perses.